Après l'oxygène, l'eau est le deuxième élément vital. Notre organisme est composé à 60% d'eau. Comment et pourquoi bien s'hydrater? Pour répondre à nos questions, nous recevons aujourd'hui Émilie Demolly, diététicienne nutritionniste. Bonjour, merci. Alors l'eau, c'est la seule boisson essentielle à l'homme. On recommande au moins 2 litres par jour et par personne. Il est très important de s'hydrater et notamment parce qu'on perd beaucoup d'eau au quotidien. C'est ça, on perd environ 2,4 litres d'eau à travers les urines, les selles, également la transpiration et bien sûr la respiration. Donc, il faut savoir que les aliments apportent 800 millilitres d'eau et également la combustion des macronutriments, 200 millilitres. Donc, en tout, il faut donc bien apporter 1,5 litres d'eau de boisson par jour. Donc c'est-à-dire qu'au-delà des liquides, les aliments, il faut vraiment privilégier aussi des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Tout à fait, comme les fruits et les légumes notamment. D'accord. L'importance de l'eau, l'élimination... permet de drainer, également de renouveler l'eau de son corps et bien sûr d'éliminer les toxines des repas précédents. Et ça régule aussi la température du corps. Tout à fait. Bien sûr, l'apport de l'eau variera selon donc, la température extérieure et également selon si on est malade, donc en cas de fièvre. Et surtout, veiller pour les sportifs à bien consommer de l'eau avant, pendant et après une activité physique. Et quels sont les aliments à privilégier qui ont beaucoup d'eau au-delà des fruits et des légumes? Les fruits, en fait, c'est les nutriments au quotidien. Donc, les aliments que l'on peut apporter, les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers également contiennent une quantité d'eau importante. Et en cas de longue sécheresse, vous parliez d'activité physique importante ou même de canicule, il faut en consommer encore plus? D'autant plus, c'est ça, parce qu'on en perd par la transpiration, donc il faut en consommer d'autant plus. Donc à travers l'eau, qui est la boisson essentielle, bien sûr, tout au long de la journée. On peut très bien également pour passer justement, apporter nos besoins en eau plus agréablement, apporter du lait. Qui apporte beaucoup d'eau, des boissons sucrées ou peu sucrées en tout cas, à travers des boissons à base de fruits, de légumes, mais également des thés, du café, des infusions, ce qui permet donc d'apporter, de couvrir nos besoins journaliers. Vous avez peut-être des petites astuces pour nous éviter de trimballer entre guillemets notre bouteille d'eau tous les jours, la grosse bouteille d'eau au travail? Oui, alors il existe la petite bouteille d'eau, donc la petite bouteille d'eau qui est un peu plus légère et que l'on peut transporter dans notre sac à main, que l'on peut... Mais il faut en boire pour atteindre les 2 litres. Pour atteindre au moins 1,5 litre en fait. 1,5 litre d'eau, ce serait intéressant, donc il suffit de la remplir 3 fois en fait. Voilà, ça c'est une petite astuce. Important aussi de signaler, l'eau en fait n'a aucun apport calorique en fait. C'est pour ça que c'est recommandé dans de nombreux régimes. Tout à fait. C'est 0 calories, que des minéraux et des oligo-éléments. Donc il faut savoir que selon nos besoins également, on peut apporter des eaux plus ou moins riches en calcium ou plus ou moins riches en magnésium également, selon les besoins. Les problèmes, peut-être pour terminer, liés à une mauvaise hydratation? Les problèmes de santé qu'on peut avoir? Au niveau rénal, d'un côté au niveau rénal, et puis donc une déshydratation certaine donc au niveau de l'épiderme, ça peut se ressentir par une sécheresse de la peau tout simplement. Et puis même la constipation. C'est vrai la constipation, en effet. Donc, il faut savoir qu'également les eaux riches en magnésium ont un effet laxatif. Donc, de cette manière, apporter des eaux riches en magnésium si il y a constipation. Pardon. Merci Émilie Demolly d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes diététicienne nutritionniste. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet, le www.radiosensation.tv. Merci.